Allah nous interpelle dans le noble Coran. Ô vous qui avez cru! Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 2:183. Réfléchissons ensemble à ceci. Le verset commence par un honneur, ô vous qui avez cru. Comme si Allah s'adressait à l'élite de l'humanité. Comme si le Très-Haut disait, puisque tu as la foi, voici maintenant l'opportunité d'élever cette foi. Et il nous révèle l'objectif, la taqwa. Allah ne dit pas, afin que vous ressentez la faim. Il ne dit pas, afin que vous changiez vos habitudes alimentaires. Il ne dit pas, afin que vous modifiez vos horaires de sommeil. Il dit, afin que vous atteigniez la taqwa. Les savants ont défini la taqwa comme cette conscience constante d'Allah qui t'empêche de désobéir même quand personne ne te voit. C'est cette lumière intérieure qui te retient au moment précis où ton âme veut céder. Imaginez un instant que le Créateur des cieux et de la terre vous offre 30 jours, non pas pour vous épuiser, mais pour vous reconstruire. 30 jours où les portes du paradis sont ouvertes. 30 jours où les portes de l'enfer sont fermées. 30 jours où les démons sont enchaînés. Cela signifie quelque chose de profond, les obstacles extérieurs diminuent. Il ne reste plus que toi, et ton cœur. Ramadan n'est pas un simple mois. Ce n'est pas une tradition culturelle. Ce n'est pas une ambiance nocturne ni une modification sociale du rythme de vie. C'est un laboratoire spirituel. Un espace protégé où Allah te donne les conditions idéales pour te transformer. Comme un athlète qui entre en stage intensif pour préparer la compétition la plus importante de sa vie, Ramadan est ton camp d'entraînement pour l'éternité. La question n'est pas « Ramadan va-t-il arriver ?» Il arrive chaque année. La question est plus dérangeante, plus intime. Qui seras-tu lorsqu'il repartira? Seras-tu la même personne, simplement un peu plus fatigué? Ou seras-tu un cœur plus vivant, plus lucide, plus proche d'Allah? Car en réalité, Ramadan ne change personne par magie. Il révèle qui veut vraiment changer. Il existe une illusion subtile qui s'installe dans nos esprits avec le temps. L'illusion que Ramadan, par sa simple présence, va nous transformer. Comme si le mois sacré possédait un pouvoir automatique. Comme si le simple fait de s'abstenir de manger suffisait à purifier le cœur. Mais réfléchissons honnêtement. Combien de Ramadans avons-nous déjà traversé? 10. 20 peut-être. Et pourtant, certaines faiblesses sont toujours là. Certaines habitudes n'ont jamais disparu. Certaines négligences sont revenues dès le premier jour de Shawwal. Cela signifie quelque chose de profond, le mois est parfait, mais notre engagement ne l'est pas toujours. Les savants ont souligné un point fascinant concernant le jeûne. Contrairement à la prière, personne ne te voit te prosterner chez toi. Contrairement à la zaka, personne ne voit ce que tu donnes en secret. Le jeûne, lui, peut être totalement invisible. Tu pourrais prétendre jeûner, puis boire en cachette, et personne ne le saurait. Sauf Allah. Et c'est précisément pour cela qu'Allah dit dans un hadith qudsi, « Le jeûne est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense ». Les savants ont expliqué que toutes les adorations sont pour Allah, mais le jeûne reçoit une mention spéciale parce qu'il est l'expression pure de la sincérité. C'est un acte dépouillé du regard des autres. Il ne nourrit pas l'ego. Il ne flatte pas l'image. Ramadan n'est donc pas une scène publique. Ce n'est pas un moment où l'on performe la piété. Ce n'est pas une atmosphère spirituelle qui nous porte sans effort. C'est une confrontation silencieuse avec soi-même. Si tu entres dans Ramadan avec la même addiction aux distractions, la même insouciance face aux prières, la même absence de plan, et que tu en ressors en disant « Alhamdoulilah, j'ai jeûné », alors tu as modifié ton rythme alimentaire, mais pas ton orientation intérieure. Ramadan ne change pas celui qui ne veut pas changer. Il expose plutôt la vérité. Est-ce que tu cherches réellement Allah, ou est-ce que tu cherches simplement à accomplir une obligation minimale? La différence entre un Ramadan ordinaire et un Ramadan transformateur ne réside pas dans le nombre d'heures sans nourriture, mais dans la profondeur de l'intention. Permets-moi de te parler comme on parle à un ami proche. Sans jugement. Sans façade. Juste avec sincérité. Imagine ton cœur comme un jardin que tu possèdes depuis ta naissance. Au début, il était pur, fertile, prêt à accueillir les plus belles graines. Mais au fil des années, sans que tu t'en rendes compte, des choses s'y sont installées. De petites négligences d'abord. Puis des distractions constantes. Un peu d'orgueil ici, un peu de jalousie là. Des comparaisons permanentes qui grignotent la satisfaction. Des colères mal maîtrisées. Des habitudes qui deviennent des dépendances. Et comme tout jardin laissé sans entretien, les mauvaises herbes ne demandent pas la permission pour pousser. Ramadan vient comme une pluie abondante. Une pluie pure. Une pluie bénie. Mais comprends bien une chose essentielle, la pluie ne choisit pas ce qu'elle fait pousser. Elle arrose tout. Si ton sol est rempli de graines de sincérité, elles vont germer avec force. Si ton sol est envahi par l'insouciance, elle la renforcera aussi. C'est pour cela que certains sortent de Ramadan métamorphosés, et d'autres simplement soulagés que ce soit terminé.
Les savants disaient avec une lucidité frappante, le Coran ne transforme que le cœur qui l'accueille. Cela signifie que la transformation ne dépend pas uniquement du texte révélé, mais de l'état intérieur de celui qui l'écoute. Ramadan est le mois du Coran. C'est le mois où la révélation est descendue pour guider l'humanité. Pourtant, soyons honnêtes, combien d'entre nous lisent pour finir une quantité, sans chercher à comprendre un message? Combien récitent mécaniquement, comme si la récompense numérique suffisait à combler le vide spirituel? Réfléchissons ensemble à quelque chose de très concret. Lorsque tu ouvres ton téléphone, le temps disparaît. Tu peux rester 1 heure, 2 heures, sans ressentir de lourdeur. Ton esprit est stimulé, ton attention captivée. Mais lorsque tu ouvres le livre d'Allah, quelques minutes semblent longues. Tu regardes l'horloge. Tu ressens une fatigue soudaine. Pourquoi? Ce n'est pas une question d'énergie physique. C'est une question d'attachement émotionnel. Le cœur s'attache à ce qu'il nourrit régulièrement. Si tu l'as habitué au bruit constant, au flux rapide d'images et d'informations, il trouvera le silence du Coran exigeant. Mais c'est précisément dans ce silence que la guérison commence. Nous vivons dans un flux constant. Les notifications s'enchaînent, les alertes retentissent, et nos yeux glissent mécaniquement sur des écrans qui semblent connaître chacun de nos désirs avant même que nous les formulions. Chaque swipe, chaque scroll, chaque like devient un petit pacte avec l'oubli. On croit participer, mais en réalité on se dissout. L'esprit est saturé, les pensées fragmentées, et la mémoire s'amenuise. On observe la vie des autres comme si elle nous appartenait, comme si leur réussite, leur voyage, leur repas parfaitement stylisé pouvaient combler ce vide que nous ressentons au fond de nous. Et pourtant, cette excitation n'est qu'un miroir, elle ne reflète pas notre réalité, elle l'enterre. Imagine un jeune homme des temps anciens. Ces héros n'étaient pas des influenceurs, mais des hommes et des femmes dont le courage et la foi façonnaient le monde. Abu Bakr, avec sa loyauté silencieuse et ses actes discrets de justice, Oumar, dont la force était tempérée par la sagesse, et le prophète, dont chaque geste, chaque parole était une lumière orientant son époque. Ces modèles inspiraient non pas par la quantité de leurs possessions, ni par la visibilité de leur vie, mais par la profondeur de leur engagement et la clarté de leur mission. Aujourd'hui, nos modèles semblent souvent n'exister que pour vendre quelque chose, pour accumuler des vues, des followers, ou des revenus. Le contraste est saisissant. Le cœur, lui, se dessèche en silence. Il se nourrit de comparaisons, d'illusions de succès instantanés, de gratification immédiate. Il oublie ce qu'il est venu accomplir, la raison pour laquelle il a été placé sur cette terre. Et c'est là que le Ramadan intervient comme une brèche dans ce tumulte. Il impose un arrêt. Pas par contrainte, mais par rappel. Stop au bruit incessant. Stop à la consommation automatique. Stop à la fuite de soi dans des mondes numériques. Stop à l'oubli. Ce n'est pas l'écran qui est le problème, ni les distractions elles-mêmes. Ce qui est en jeu, c'est le cœur qui s'éloigne de sa mission, qui oublie son objectif, sa vocation, sa responsabilité. Dans ce silence imposé, dans cette discipline volontaire, se révèle la vérité oubliée. Nous n'avons pas été créés pour absorber le chaos, mais pour cultiver la clarté. Pour nourrir notre esprit de sens et notre cœur de lumière. Chaque notification ignorée, chaque moment de distraction écarté, devient une victoire silencieuse contre ce brouillard moderne. Ramadan ne se contente pas de demander le jeûne du corps, il invite au jeûne de l'âme. À suspendre le flux incessant, à regarder en soi, à se reconnecter avec ce qui compte vraiment. Et dans ce retour à l'essentiel, on perçoit l'écart entre la vie que l'on mène et celle que l'on pourrait réellement incarner. Changer est paradoxal. L'esprit humain clame vouloir l'amélioration, mais la chair, l'âme, et même l'inconscient résistent. Pourquoi? Parce que l'âme se plaît dans le confort, parce qu'elle se drape dans la familiarité, parce qu'elle fuit ce qui demande effort et discipline. Elle aime l'instantané, le plaisir immédiat, la gratification qui ne demande aucun sacrifice. Elle s'accroche aux routines, aux automatismes, aux désirs qui se présentent comme des consolations. Et dans cette résistance silencieuse, la transformation semble toujours lointaine, presque inaccessible. Nous savons ce qui est bon, mais agir est ardu. Le Ramadan intervient comme une clé de psychologie inversée, il bouleverse l'ordinaire et restructure le rapport à soi-même. Pendant le jeûne, chaque geste devient un instrument d'apprentissage intérieur. Tu manges quand ton corps voudrait continuer à jeûner. Tu t'abstiens quand la faim hurle, quand l'instant voudrait céder à la facilité. Tu te lèves alors que la fatigue appelle le repos. Tu pries lorsque l'esprit s'égare et que le sommeil serait la solution la plus simple. Chaque action crée une tension contrôlée, un petit choc psychologique qui forge la discipline. Ces contraintes ne sont pas là pour punir, mais pour reprogrammer l'âme. Elles enseignent que le confort n'est pas la seule voie et que la liberté véritable se découvre au-delà des désirs immédiats. Les savants expliquent que la taqwa fonctionne comme un bouclier. Elle place une protection entre toi et la colère d'Allah, entre toi et ce qui pourrait te détourner du chemin.
Le jeûne est le maître de ce bouclier. Chaque refus, chaque retenue, chaque moment où tu dis « non » à un désir pour Allah transmet un message subtil mais puissant à ton âme, je ne suis pas esclave de mes désirs. Cette leçon n'est pas intellectuelle, elle est incarnée. Elle passe par le corps, par l'habitude, par le ressenti physique et émotionnel. Chaque fois que l'envie se heurte à la volonté, la conscience s'élargit, la maîtrise se renforce, et l'autonomie intérieure s'affermit. Ainsi, ce que beaucoup considèrent comme de la privation devient un entraînement de liberté. Le jeûne transforme la dépendance en choix, le désir en outil, et l'âme en artisan de sa propre régulation. La vraie liberté ne consiste pas à céder à tout instantanément, mais à savoir quand céder et quand résister. Ramadan enseigne cette stratégie intérieure, subtile mais radicale. La liberté n'est pas un droit, c'est une conquête psychologique qui commence dans le quotidien, dans les petites batailles contre soi-même, et se manifeste dans chaque geste de contrôle volontaire. Au commencement, c'est l'estomac qui apprend la patience. Chaque heure qui s'étire devient un test silencieux. La faim s'invite, se fait insistante, mais tu tiens. Tes muscles ne sont pas ce qui est mis à l'épreuve, c'est la volonté, l'attention, la maîtrise de soi. Puis le Ramadan te demande un pas plus subtil, contrôler la langue. Les mots ne sont plus des instruments impulsifs, mais des outils que tu choisis consciemment. Chaque parole devient un acte de discipline, une décision de ne pas blesser, de ne pas juger, de ne pas céder à l'irritation. L'ascension ne fait que commencer. Après la maîtrise du langage, viennent les yeux. L'œil cesse de courir, de se perdre dans ce qu'il ne devrait pas voir. Il devient un gardien, un témoin, un guide discret. Tu réalises que tout ce que tu absorbes visuellement influence ton esprit et ton cœur. Le jeûne, loin d'être simplement physique, devient une purification sensorielle. Puis, les pensées elles-mêmes entrent dans le cercle de discipline. L'esprit qui vagabonde, qui s'emballe, qui se laisse distraire, doit apprendre à se recentrer, à hiérarchiser, à filtrer. Tu commences à comprendre que le contrôle ne s'arrête pas aux gestes extérieurs, il s'infiltre dans chaque micro-réaction, dans chaque impulsion, dans chaque envie. Et alors, le cœur. Le véritable sanctuaire. Là où résident les peurs, les désirs, les rancunes, les passions. Le cœur n'est pas soumis par la contrainte physique, il se transforme par la répétition, par l'intention, par la persévérance silencieuse. L'ascension est complète lorsque tu ressens cette maîtrise intérieure. La colère peut être retenue, l'avidité peut être tempérée, l'esprit peut choisir ses attachements et ses détachements avec lucidité. Le jeûne n'est plus une privation, il devient une reprogrammation de la vie elle-même. Imagine un instant la portée de cette transformation. Si tu peux tenir, jour après jour, 14 heures dans ce contrôle volontaire, alors la discipline devient contagieuse. Elle s'étend à chaque domaine de ton existence. Les addictions se dissolvent peu à peu, la colère se transforme en patience, les choix deviennent délibérés et non plus impulsifs. Et ce n'est pas seulement l'âme qui est transformée, c'est la perception même du monde qui change. Tu commences à voir les désirs pour ce qu'ils sont, les pièges pour ce qu'ils sont, et la liberté pour ce qu'elle peut réellement être. Mais au cœur de cette ascension, il y a une clé que beaucoup ignorent. Une vérité subtile qui relie la discipline à quelque chose de bien plus profond, la proximité. Pas seulement avec soi-même, mais avec celui qui guide. Et c'est là que le crescendo du Ramadan trouve son point culminant, là où chaque effort, chaque privation, chaque instant de maîtrise devient une passerelle vers l'intimité spirituelle, un secret que nous explorerons à la fin. Dans ce mois se cache une nuit meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus de 83 ans. Imagine qu'une seule nuit puisse dépasser une vie entière d'adoration. Pourquoi Allah offre-t-il cela? Parce qu'il veut que tu gagnes. Parce qu'il veut ton retour. Mais cette nuit n'est pas pour les distraits. Elle est pour ceux qui cherchent. Les 10 dernières nuits ne sont pas une tradition culturelle. Elles sont un sprint final. Le prophète redoublait d'efforts. Il réveillait sa famille. Il intensifiait son adoration. Pourquoi? Parce que la transformation atteint son sommet à la fin. Et voici un principe spirituel puissant, la fin d'une chose détermine sa valeur. Comment finiras-tu ce Ramadan? Imagine un silence si profond qu'aucun écho du monde ne parvient jusqu'à toi. Pas de notification, pas de regard, pas de jugement, juste la vérité nue de ton âme. C'est dans ce silence que le jeûne et le Coran se tiennent côte à côte, prêts à témoigner pour toi. Le prophète nous a laissé cette promesse, légère en apparence mais lourde de sens, le jeûne et le Coran intercéderont le jour du jugement. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité qui transcende le temps et l'espace, une alliance silencieuse entre ton engagement quotidien et la miséricorde infinie. Imagine la scène avec toute la clarté de ton esprit, le jeûne, symbole de privation et de maîtrise, se tient devant le trône et dit, « Ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et de boire pour toi. Permets-moi d'intercéder. » Ces mots portent le poids des heures de faim, des sacrifices silencieux, des moments où le corps criait et où l'âme répondait. Puis le Coran, compagnon des nuits,
Gardien des veilles et des méditations, prends la parole, je l'ai empêché de dormir la nuit pour toi. Permets-moi d'intercéder. Chaque mot récité, chaque vers médité, chaque contemplation silencieuse devient un acte de défense, un bouclier spirituel qui transcende toute autre protection. Réfléchis à l'ampleur de cette vérité. Le jour du jugement est un moment où les masques tombent, où les illusions se dissipent. Les richesses s'évaporent, les abonnés disparaissent, la popularité devient un écho vide. Tout ce que le monde valorise n'en aura plus aucun poids. Tout ce que tu croyais solide peut se désagréger en un instant. Et pourtant, au milieu de ce néant, 2 témoins demeurent. 2 alliés qui ne mentent jamais, qui ne trahissent jamais. Ta sincérité. Ton attachement au livre d'Allah. Le jeûne et le Coran ne sont pas simplement des rituels. Ils sont les témoins fidèles de chaque moment où tu as choisi l'intention plutôt que l'impulsion, où tu as préféré la patience à l'immédiat, où tu as cherché la lumière plutôt que l'ombre. Leur intercession n'est pas un détail théorique, c'est la matérialisation de ce que signifie vivre pour quelque chose de plus grand que soi. Chaque jour de jeûne, chaque nuit de Coran devient une pierre posée sur le pont qui te mènera à la clarté, à la justice, à la miséricorde d'Allah. Dans ce dialogue silencieux, il n'y a pas de place pour l'illusion. Seul compte la fidélité à tes choix, la constance dans ton engagement, la profondeur de ta sincérité. Et lorsque ce jour viendra, tu comprendras que le véritable trésor n'était jamais dans ce que tu possédais, mais dans ce que tu avais offert pour la cause de celui qui voit tout, même ce que ton cœur cache à lui-même. Voici la clé que j'ai mentionnée depuis le début. Le changement ne dépend pas de l'intensité. Il dépend de la décision. Une décision ferme. Non émotionnelle. Non-impulsive. Une décision stratégique. Décide. Quelle mauvaise habitude tu abandonnes définitivement? Quelle adoration tu rends permanente après Ramadan? Quel péché tu enterres pour toujours? Ramadan est un catalyseur. Mais si tu n'as pas d'objectif clair, il deviendra un souvenir. Les savants disaient, celui qui entre dans Ramadan avec un plan en sort avec une transformation. Celui qui entre sans plan en sort avec de la fatigue. Chaque année, certains étaient avec nous. Et cette année, ils ne sont plus là. Ils avaient des projets. Ils attendaient Ramadan. Mais ils ont rencontré Allah avant. Nous n'avons aucune garantie. Et si ce Ramadan était le dernier chapitre de ton histoire? Comment voudrais-tu qu'il soit écrit? Ramadan n'est pas le mois du ventre. Ce n'est pas le mois des nuits blanches inutiles. Ce n'est pas le mois des distractions déguisées. C'est le mois du Coran. Le mois de la réforme. Le mois de la proximité. Allah t'invite. Pas pour te punir, mais pour te purifier. Alors décide aujourd'hui. Décide que ce Ramadan sera différent. Décide que tu sortiras plus fort, plus sincère, plus conscient, plus proche. Et rappelle-toi, la transformation n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle commence dans le cœur. Et si tu fais un pas vers Allah, Allah viendra vers toi avec une miséricorde que tu ne peux même pas imaginer. Ramadan est devant toi. La porte est ouverte. La question est simple. Vas-tu entrer?